Salut Norbert, comment tu vas? Ouais, salut Manu. Bah écoute, tu vois, on arrive à la CFDT là. Ouais, moi aussi, ce matin, on a une réunion intersyndicale, la première sur la BASM. Ah bien. Ouais, ouais, c'est sympa et du coup, là, je m'apprête à accueillir les collègues de FO Sud et de la CGT et on va travailler sur des revendications communes qu'on pourrait porter au niveau de la CCUE. Nickel, bah oui, on en a déjà parlé, mais là, donc effectivement, c'est un nouvel épisode. Exactement, et là, ça va être vraiment du concret et qu'on présentera nos revendications demain lors de la CMP qui aura lieu le 7 novembre. Nickel, tu me parleras de ça. Avec plaisir. Eh ben écoute Manu, on s'est vu hier là. Tu nous as annoncé qu'il y avait une intersyndicale sur la BASM en vue de la convention collective unique étendue. C'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas, c'est une vraie nouvelle. On est le lendemain, tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé? Ouais, oui, alors c'est une très très bonne nouvelle pour la négociation sur la CCUE, donc au sein de la BASF. Donc comme je te l'ai dit hier, les 4 organisations syndicales, CFDT, FO, Sud et CGT sont réunies au sein de notre immeuble. Et donc on a réussi à trouver des points de convergence qu'on va pouvoir porter ensemble lors de la négociation. Ouais, on a vu circuler sur les réseaux sociaux, hein, il y a une déclaration commune qui a été établie avec les 4 logos et un format A4, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. On a fait une déclaration intersyndicale lors du point négociation CCUE, lors de la CMP. Et du coup, on rappelle les 5 points de convergence qu'on va porter ensemble, qui sont assez importants. C'est la reconnaissance des qualifications et des diplômes, la reprise de l'ancienneté à 100%, une ancienneté tout au long de la vie, des salaires de haut niveau incluant les 183 € et rattrapant les 30 ans de non-négociation salariale. Et aussi, le dernier point, c'est qu'on veut que les congés supplémentaires qui font souvent, comment dire, je cherche le mot, qui titillent les salariés qui sont beaucoup sujets de conflit, on veut que les congés supplémentaires soient généralisés à tous les salariés de la branche. On entend que voilà, il y a déjà la revalorisation salariale qui est l'urgence absolue, hein, Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un point qu'on porte les 4 organisations syndicales ensemble. On veut des négociations salariales, on veut aboutir. On espère avant la fin de l'année, mais ça va être compliqué suivant le contexte politique et on voit bien que ce n'est pas la priorité du gouvernement, mais la priorité des syndicats, c'est d'arriver à une négociation, classification, rémunération le plus vite possible et avec des rémunérations dignes de notre secteur et qui reconnaissent le travail que font tous les salariés du secteur. que nous, la CFDT, on a déjà annoncé depuis, même, j'allais dire plusieurs années, enfin oui, en tout cas, on a présenté un projet, notre projet BASF. Dans ce que je t'entends dire, on a l'impression que les fondamentaux de ce qu'on veut défendre font consensus. Enfin, vous avez trouvé un consensus, même si ce n'est pas tout à fait le projet CFDT? Bah, pour l'instant, rien n'est écrit. C'est vraiment les 5 grandes idées qu'on veut défendre, les 5 points, on va dire, de négociation de base qu'on va porter. Mais oui, par exemple, sur le salaire minimum conventionnel, là-dessus, il y a vraiment convergence. Après, c'est quel niveau on va mettre sur le salaire minimum. Nous, on va dire on est à SMIC plus 183 € plus 15%. Il y en a qui sont à SMIC plus 30%. Donc, il va falloir trouver le juste milieu. Mais vraiment, oui, là-dessus. Il y a vraiment un point commun qui est porté et qui fait consensus. Bon, super. Donc, vous l'avez présenté déjà au patron? Lors de la réunion de CMP du 7 novembre, on l'a présenté donc en séance, on a porté ces points et on leur a demandé de nous répondre le plus rapidement possible sur nos revendications, comment ils allaient adapter le projet employeur à nos revendications communes. Et on a déjà prévu de se retrouver 2 fois en intersyndicale, le 19 novembre Ouais. et le 12 décembre. Bon, donc là, c'est alors pas le début de l'histoire, parce que ça fait 30 ans qu'on demande cette convention unique, mais enfin, il y a une phase importante qui démarre là. Ouais, c'est le début de la construction, on va dire, intersyndicale d'un projet commun qu'on va porter. Il y aura forcément un moment où ça va coincer, il y aura des points de divergence, mais les points de convergence qu'on a trouvés hier, on va les porter, on va continuer à les porter jusqu'à ce qu'ils aboutissent. Et en tout cas, les salariés font front commun là, sur cette affaire. Tout le monde fait front commun. Après, il y a eu une demande d'engager tout de suite un mouvement de revendication, peut-être un mouvement de mobilisation. Et là-dessus, nous, on freine un peu parce qu'en fait, on ne peut pas mobiliser des gens, faire de la perte de salaire pour les salariés, alors qu'il n'y a rien de concret pour l'instant qui est négocié. On se garde cet argument-là quand on sera dans le dur et qu'il faudra vraiment peser sur la négociation, sur l'écriture de l'accord. Et ça, on sait faire.
on se donne même les outils avec le groupe Facebook, avec la communication qu'on fait, les infos qu'on diffuse sur notre site tout public. Et notre ambition, c'est ça, c'est de fédérer pour le jour où il y a besoin de mobilisation, tout le monde soit prêt, soit au courant et soit prêt à agir, quoi. Et exactement, c'est exactement ça et c'est pour ça aussi que dès qu'il y a des informations importantes comme celle-ci, on les communique le plus rapidement possible et au plus grand nombre pour que tous les adhérents CFDT, tous les salariés du secteur soient au courant de ce qu'ils négocient et puissent faire entendre leur voix quand il y aura besoin d'une mobilisation. Ok, super, on va se revoir. Ah bah oui, avec plaisir.